On va revenir sur France Télévisions puisque il y a un cadre de chez France Télévisions qui révèle comment se préparent en interne les convocations pour la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir, c'est absolument fou. En fait, il y a eu des grosses magouilles, encore plus que celles qu'on découvre au fur et à mesure de cette commission. Et justement, on va y revenir. À côté de ça, on a aussi un point très intéressant, c'est que il y a quasiment un tiers des gens de cette commission qui veulent enterrer le dossier pour ne pas que ça sorte et qu'il y ait un rapport officiel qui soit fait à la fin de cette commission d'enquête. Un tiers des membres de la commission d'enquête qui veulent enterrer le dossier. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point le système est corrompu. Bref, on regarde tout ça dans cette vidéo. Donc la première information autour de tout ça, c'est tout simplement la suivante. C'était sorti du coup le 1er mars, donc ça fait un peu plus d'une semaine actuellement, où il y a eu une tribune dans le JDD, d'accord, avec beaucoup de personnalités, etc. Et la tribune s'intitule « Soutien à Charles Laloncle, non à l'intimidation et à la censure ». Parce que oui, plus cette commission d'enquête avance, plus les menaces de censure, d'intimidation, etc. à l'encontre de Charles Laloncle et de tous les gens qui soutiennent de près ou de loin cette commission se mettent en place. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Donc on a une trentaine de personnalités issues du monde de la culture et des médias qui apportent leur soutien au député UDR et le rapporteur de la commission d'enquête de l'audiovisuel public. Elle déclare refuser toute tentative d'intimidation envers un élu de la République dans l'accomplissement de son mandat, parce que oui, c'est le cas en fait. Il se fait menacer, il se fait intimider. On a eu des députés macronistes, vous rappelez-vous, le député, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom là, il a un nom à dormir debout, je crois c'est Erwan Balladan ou un truc comme ça, qui l'avait dit, t'inquiète, on va te régler, donc t'inquiète pas, on va s'occuper de toi mon petit Laloncle. Et c'est lunaire, c'est des députés qui menacent littéralement, alors même qu'ils sont auditionnés et convoqués dans cette commission d'enquête. Je ne sais pas si on se rend compte. Et le lendemain, ça a été révélé également par le JDD, on a un truc assez dingue, c'est que le rapport de Charles Laloncle pourrait ne jamais voir le jour, puisque 12 membres de la commission sur 31, donc un tiers, un peu plus d'un tiers, seraient favorables à l'enterrement de ce dossier. Donc, à totalement oublier ce truc-là, à le mettre sous le tapis et hop, on passe à autre chose. Donc à réduire tout le travail qu'a fait Charles Laloncle à néant. Cette corruption est absolument dingue, mais vraiment dingue, c'est hallucinant. Je comprends pas en fait comment c'est possible, mais bon bref. Ici donc on a Éric Morillo, donc de TV Liberté, Les Incorruptibles, etc., qui lance une pétition en soutien au travail de Charles Laloncle, dont le rapport pourrait ne pas être publié. Il y a déjà plus de 9000 signataires. Je vous mettrai le lien de la pétition si vous voulez, donc elle est sur change.org. Ici on peut voir qu'elle est à 10 463 signatures. Elle a été faite il y a quelques jours, je crois qu'elle date elle a été faite hier à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Voilà, elle a été faite hier. Et donc ici, audiovisuel public, contester le contrôle parlementaire est une erreur démocratique. Et donc ici, on a tout un paragraphe qui est fait. Je vous inviterai à le lire si jamais ça vous intéresse, ou à faire pause sur cette vidéo si jamais vous voulez. Mais voilà, en réaction à la tribune du 10 février de la productrice Fabienne blablabla, accusant le député Charles Laloncle d'utiliser des méthodes inquisitoriales, le producteur Éric Morillo publie aujourd'hui une tribune en soutien au rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et au rôle vital du contrôle parlementaire dans une démocratie. Eh oui, on a un article ici qui est intéressant, c'est l'article 24 de la Constitution qui nous dit « Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques. Cette mission de contrôle n'est ni symbolique ni facultative, elle constitue l'un des piliers de l'équilibre républicain. » Voilà. Donc cette commission a tout à fait les droits, d'accord ? Elle a totalement le droit, 100% des droits d'investiguer, de poser des questions, de déranger, parce que oui, ça dérange, quand on dit les termes, et quand on joue les fouilles merdes, ça dérange des gens, quand on lève des lapins, etc. Mais ils ont tout à fait le droit. C'est un truc qui est protégé par la Constitution. L'article 24 de la Constitution.
Donc tous les gens du monde culturel, j'en avais fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je sais pas si j'y pense, mais si j'y penserai, mais si jamais j'y pense, eh bien je vous mettrai tout simplement une petite annotation ici pour vous mettre la vidéo en lien. Mais il y a eu voilà, c'était à peu près 300 personnalités du monde de la culture, etc. On avait regardé, il y avait pas mal de noms, hein, ça allait du Bruno Solo à des anciens ministres de la culture, c'était lunaire, qui s'opposent en fait à cette commission d'enquête puisqu'ils sont tous mouillés de près ou de loin. Il y a des magouilles de partout, on en a vu avec Samuel Etienne dernièrement. Bref, donc tous ces gens-là se mobilisent pour interdire et censurer la publication du rapport sur la commission d'enquête. Évidemment, nous, on aimerait qu'il voit le jour, donc je vous invite à aller la signer si jamais ce n'est pas fait. Je vous mettrai le lien, si j'y pense, en description. À côté de ça, pour terminer cette vidéo, qui est une vidéo assez courte, on a une interview qui est faite de 3 minutes qu'on va écouter. Vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est l'interview de Jean-Jacques Cordival. Jean-Jacques Cordival, c'est le responsable de CGC de France TV. Donc c'est un syndicat, en gros. C'est un syndicat très important au sein de France Télévisions. Et lui, il révèle comment se passent les préparations. Et oui, parce que tout est préparé. Les préparations des auditions des gens de France Télévisions pour la commission d'enquête. En gros, vous avez quelqu'un de France Télévisions qui est convoqué pour aller parler et témoigner ou donner des informations, etc. à la commission d'enquête. Eh bien, en amont de tout ça, il est convoqué par sa propre direction chez France Télévisions pour rendre des comptes et pour préparer en fait cette audition, savoir ce qu'il va dire, ce qu'il va ne pas dire, ce qu'il est en droit de refuser de dire, ce qu'il a le droit de montrer pour détourner un peu, bref. Et ce mec-là va tout balancer dans cette interview qu'on va écouter tout de suite. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens vont en audition à France Télévisions? Les gens de France Télévisions sont auditionnés. Ils ont d'abord un petit coup de téléphone ou un petit mail pour leur dire on va faire une petite visio avec vous. Alors, ils font une petite visioconférence avec 3 personnes de la direction de France Télévisions. Voilà. 1, 2, 3. Et donc, on va leur expliquer comment ça fonctionne, etc., etc. Avant de faire une réunion en présentiel. Donc, ils ont une nouvelle réunion en présentiel. Et là, en présentiel, on leur remet la petite notice que vous avez vue sur le blog, voilà, où il est inscrit que pour les problèmes judiciaires, bon, c'était pas très grave parce que le président était de notre côté, c'était inscrit noir sur blanc, vous l'avez vu. Oui. Deuxièmement, on leur remet une note de cadrage, voilà, en disant voilà ce qu'il va falloir dire, voilà ce qu'il va falloir faire, etc. Avec éventuellement des choses. Quand vous ne savez pas, vous dites on vous l'enverra, ou on vous écrira, on vous le fera parvenir. Et quand vraiment vous ne savez pas, vous dites pas à ma connaissance. Voilà, ça c'est au moins le leitmotiv. Voilà, donc c'est les points basiques des réponses que vous devez donner pendant la commission. Donc si on vous demande, combien vous avez touché en 2010, eh bien, je vous le fournirai. Voilà, nous vous le ferons parvenir. Et comme ça, tu esquives la question et tu passes à autre chose. Et puis le troisième document. Et tout ça est préparé en amont des convocations. C'est ça qui est ouf. C'est une liste avec les 31 députés. 12 sont mentionnés par France Télévisions comme étant favorables parce qu'ils ont signé l'amendement Masseglia. Tiens, le fameux Masseglia qui déclare intégrer la commission et qui dit « Je vais faire en sorte qu'on vote contre la publication de ce rapport. » Donc ça, c'est ce qu'on a vu en début de vidéo, les amis. On est 12 qui sont favorables et France Télévisions ajoute il y en a 6 autres. Mais vous l'avez vu, ça. Oui, tout à fait. Bon, tout à fait. Voilà. Donc mais on se demande où on est aujourd'hui. Oui. On se demande si on est toujours bien dans une démocratie. Mais où ça se passe de voir que des députés, encore une fois, comme la majeure partie des gens qui prêtent serment, encore une fois, même s'ils ne déclarent pas sous serment à ce moment-là, puisqu'ils ne disent pas je le jure, les autres le disent, peuvent se permettre des choses pareilles. Oui, il y a un travail qui est fait et Mais ça, et puis surtout qu'on se rappelle que les députés macronistes sont très proches des cercles socialistes et communistes qu'on peut voir dans les trucs comme France Télévisions, dans les hautes instances de l'État, etc. Donc en fait, il en vient de leur propre moyen de communication, d'influence et de propagande de protéger le service public, d'accord ? Si jamais il se fait dénoncer, indirectement, c'est la Macronie qui est dénoncée. Eh oui, c'est pour ça que Jérémy Patrier-Létu a été choisi comme président.
hein, parce que c'est un macroniste, qu'en plus il a des petits trucs sur fond d'enrichissement personnel, hein, où il payait un logement avec son allocation de député, mais en plus de ça, son logement principal et tout était en location à côté. Donc bref, il s'est indirectement enrichi avec l'argent public. Hein. On a également des petits liens. Hein, il défend Media One comme si c'était sa mère, ce qui a provoqué cette esclandre entre lui et Charles Aloncle, où Charles Aloncle lui dit « Mais non, mais je pose des questions !» et où Jérémy Patrié-Létu se barre. Eh oui, parce qu'il se fait malmené. On a l'autre député macroniste qui, en pleine audition, à la fin, déclare à Charles Aloncle « T'inquiète pas, on va te régler ». Enfin, est-ce qu'on se rend compte à quel point la Macronie est mouillée? On le sait qu'ils sont mouillés. Mais là, on en a les preuves. Eh oui. Et là, encore une fois, c'est un cadre d'un syndicat, d'accord? C'est un syndicaliste, le monsieur qui témoigne juste là. Donc c'est un cadre de France Télévisions. Et on voit que tout est préparé en amont, etc. Tout est planqué, mis sous le tapis et tout. C'est absolument fou. On dit, on va s'arranger pour que ce travail ne voit pas le jour. Mais je vais vous le dire aujourd'hui, c'est assez simple. Vu le battage que ça a fait, vu l'appétence que les Français ont pour ce rapport, parce qu'il sortira. Et s'il ne sort pas, moi j'invite Charles Aloncle à faire un bouquin. Et là, il se vendra comme des petits pains. Parce qu'il y a un moment, ça suffit. On ne peut pas enterrer toutes les gabegies de France Télévisions sous prétexte, parce qu'on vient nous sortir toujours la même phrase, il faut un audiovisuel public fort. Alors moi, je vous rassure tout de suite, je suis pour un audiovisuel public oui, fort. Ça, on l'a bien compris. Vous êtes totalement contre la privatisation. Voilà. Mais je ne souhaite pas qu'on continue avec la même équipe pour faire les mêmes choses et la même gabegie. C'est pas la peine. Oui. Aujourd'hui, on nous dit, ah, mais vous savez, il faut maintenir Ernotte parce qu'il faut un audiovisuel public fort. Mais Ernotte ne rime pas avec audiovisuel public fort. Oui. Ah, ça ne rime pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut partir sur un nouveau départ et puis il faut laisser. Enfin, il faut encore une fois, les salariés ils attendent qu'une chose, c'est que Delphine Ernotte fasse comme la présidente du Louvre. Oui, oui. Qu'elle démissionne donc et qu'elle parte pour de vrai. Et oui, parce que ce mec-là aussi, Jean-Jacques Cordival, c'est celui qui avait dénoncé la mauvaise ambiance au travail, les mauvaises conditions de travail au sein de France Télévisions, les pressions de la hiérarchie, etc., etc. Donc lui, c'est un syndicaliste qui est là pour défendre les intérêts des travailleurs à France Télévisions et justement, eh bien, il chie dans les bottes de sa direction. Hein, vraiment, c'est ça qui est assez fou. Bref, voici cette vidéo terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Ciao.